C'est peut-être à Besançon, c'est sans doute à Besançon même que se joue l'avenir de la médecine. La fabrication de dispositifs médicaux innovants connaît un essor important depuis plusieurs années. C'est un secteur en expansion, mais avec des défis aussi. On va en parler avec notre invité Renaud Godillère, directeur du pôle des microtechniques. Mais d'abord, partons au pôle Thémis à Besançon, où se concentrent les startups de ce secteur. Elles bénéficient d'une proximité nécessaire avec les laboratoires de recherche et les écoles. C'est ce que nous montrent Isabelle Brunarius, Antoine Laroche et Laurent Brocard. On l'appelle l'œuf, c'est le symbole de Thémis Innovation, en référence à son incubateur propice au développement des entreprises. C'est le cœur du quartier de l'ingénierie médicale à Besançon. Ici, tout est à deux pas, les start-up, les investisseurs et les futurs salariés avec 2 écoles d'ingénieurs. Nous voilà à Sup Microtech Ensem. 80% des étudiants viennent d'une autre région que la Bourgogne-Franche-Comté. J'étais très intéressée par le domaine du biomédical et il y a très peu d'écoles en France qui proposent ça. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'aspect mécanique et je trouve mon compte à l'ENSEM puisqu'il y a justement l'option santé en 3e année que j'ai pu intégrer sans souci et je m'y plais énormément. Pixie Medical, la toute jeune entreprise créée par Sébastien Henry, bénéficie de cet écosystème. La trentaine d'ingénieurs qui y travaillent se sont formés pour la plupart à Besançon. Grâce à ces techniques basées sur la réalité augmentée, Pixie Medical aide les chirurgiens à mieux opérer les patients. Il s'agit de poser dans ce cas une prothèse de genou. Notre système finalement va apporter des valeurs bien plus précises pour le chirurgien au degré près, alors qu'en temps normal il va le faire à l'œil nu. Donc sa coupe va être beaucoup moins finalement précise. La start-up a été créée en 2017 à Annecy, mais finalement l'entreprise a déménagé pour s'installer dans la capitale comtoise. On était dans un triangle entre Lyon, Grenoble, qui a une forte compétence dans le biomédical, et Genève, qui n'était pas favorable au développement et au recrutement pour nous. Ici à Besançon, on a tout ça et on a un peu moins de concurrence. Il y a un vrai réseau de gens, de personnes qui vont aider au développement des sociétés. Alors c'est structuré autour du PMT, du pôle des microtechniques, qui va fédérer les entreprises et les actions. La société va recruter une quinzaine de salariés pour poursuivre son développement aux États-Unis, à Singapour et à Besançon. Le recrutement sera facilité ici en raison de cet écosystème, mais d'autres avantages sont aussi avancés. Après avoir passé 7 ans à Grenoble, qui est aussi un bel écosystème pour le dispositif médical, à Besançon, il y a un peu, la ville fait bon vivre. Moi, je viens du Nord, une région assez chaleureuse à laquelle je tenais. Et je trouve qu'à Besançon, on retrouve quand même voilà, les gens assez sympathiques, un accueil chaleureux, des entreprises dynamiques, voilà, une qualité de vie qui est quand même assez agréable aussi, ce qui joue dans la balance et ce qui fait revenir les gens ou rester les gens peut-être à Besançon. À la fin de leurs études, 30% des étudiants de l'ENSEM restent dans la région. Nous voilà dans l'autre école d'ingénieurs à l'ISI-FC. Les étudiants sont attirés par cette compétence si particulière développée autour des dispositifs médicaux. Une fois sur place, ils découvrent la proximité de tous les acteurs. Ça nous permet d'avoir des retours de personnes qui sont en entreprise et aussi des enseignants-chercheurs qui, eux, sont en laboratoire, qui sont avec une équipe, qui ont un but, un projet précis et qui mènent pour résoudre des problématiques de santé. Ces liens forts entre universités et entreprises du biomédical se concrétisent également chaque année lors des journées du dispositif médical co-organisées par l'ISI-FC et le pôle des microtechniques. En octobre dernier, plus de 500 visiteurs venus de France et d'Europe se sont retrouvés à Besançon. Et cela semble bien parti pour durer, car c'est un secteur qui connaît un essor important. 3 chiffres le montrent bien, regardez. 250 entreprises dans ce secteur du biomédical en Bourgogne-Franche-Comté. C'est 8000 emplois et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors, Renaud Godillère est avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes directeur du pôle des microtechniques. On en a entendu parler dans ce reportage. Il rassemble, il fait un petit peu le rôle de médiateur entre les écoles, les entreprises et les laboratoires. Tous réunis dans le même quartier, ça s'est fait. Alors maintenant, à quoi sert ce pôle ? Alors ce pôle, il est là pour effectivement fédérer les énergies. Notre mission principale, on l'a vu à travers le reportage de Pixie, c'est de faire émerger l'innovation et puis de l'amener vers du développement économique, en particulier dans les dispositifs médicaux,
On a une terre ici, en Bourgogne-Franche-Comté, et particulièrement sur Besançon, une terre historique des dispositifs médicaux. Ça veut dire que Besançon a réussi cette transition de l'horlogerie jusqu'au microtechnique et ça continue ? Alors ça continue parce qu'effectivement il y a cette histoire horlogère dont on connaît tous cette histoire profonde mais qui a nourri en fait un tissu industriel qui s'est matiné de nouvelles technologies. On est passé de la mécanique de précision, on a intégré de l'électronique, on l'a vu avec Pixi, des composantes aussi digitales. Et des recrutements, on parle de 8000 emplois là actuellement, et il y en aura, on peut s'attendre à combien d'emplois dans les prochaines années ? Aujourd'hui, effectivement, c'est un secteur qui est en pleine progression. Le monde des dispositifs médicaux, c'est à peu près 3 à 4% de croissance mondiale, et c'est essentiellement tiré justement par la partie digitale. Donc aujourd'hui, c'est une filière qui, comme toutes les filières industrielles, recrute. Et je ne peux que conseiller, vu le terreau qu'on a, effectivement, de rejoindre le monde du médical. Ça, c'est pour les points positif, mais il y a quand même quelques faiblesses, quelques marges de manœuvre, tout n'est pas parfait. Il y a certaines compétences qui manquent. C'est ce que montre une étude faite par un de vos organismes. La formation, les offres ne sont pas forcément encore adaptées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, les offres sont adaptées. On a effectivement l'école d'ingénieurs Submicrotech et les IFC qui sont effectivement très pointus sur le sujet de classe complètement nationale, mais on a besoin effectivement de nouveaux talents. On a besoin d'en attirer. Donc, il y a effectivement ce besoin de recrutement. Aussi au marché américain qui a moins de réglementation et qui joue, qui est un concurrent sérieux. Le réglementaire, effectivement, est très très important. Le règlement s'est complexifié en Europe. Effectivement, le marché américain est un véritable débouché. Donc oui, on a besoin de forces vives. On a tout ce qu'il faut aussi sur le territoire pour pouvoir intégrer ces forces vives et développer ce monde-là. Et l'enjeu, c'est évidemment de conserver ces entreprises, pas qu'elles partent sous pavillon américain. Merci beaucoup, Renaud Godillard, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président directeur du pôle des microtechniques.